Il y a eu un procès pour les pousser à enlever la vache des étiquettes et mettre plutôt une tasse de lait. Parce que les gens ont compris que ce n'est pas le lait qui est à l'intérieur, c'est l'amidon de maïs, c'est de la poudre de lait. Parfois même un lait qui ne dérive même pas des animaux, qui dérive parfois des plantes pour réduire les coûts de production. Donc ce qui fait donc en sorte que on leur a dit non, vraiment, on ne veut plus que vous dessinez la vache. Enlevez la vache. Vous pouvez mettre une tasse de lait si vous voulez, mais arrêtez de tromper. Vous avez déjà assez trompé les gens. Arrêtez de tromper les gens. Mais en fait, l'industrie, c'est le mensonge. Parce qu'en fait, dans l'industrie, le mensonge n'est pas celui auquel vous croyez. Donc, les industriels ont une autre notion du mensonge. Pour eux, le mensonge n'est pas comme vous voyez le mensonge, comme on dit à l'église. Non. Si vous voulez aborder l'industrie de manière religieuse, c'est mieux de devenir pasteur ou prêtre ou sage femme. Non, pas sage femme, parce qu'il faut quand même se former. Ou je sais pas, ou une sainte. Ou alors, les femmes qui sont souvent à l'église, qui ne se marient pas aussi, on les appelle comment? Comment on appelle les dames qui sont à l'église? Les sœurs, voilà. Ou être une sœur. Oui. Là-bas, vous prêchez la parole du Seigneur, vous respectez les 10 commandements si vous êtes catholique, ou alors tout simplement, vous respectez la parole de Allah et vous allez aller au paradis rencontrer vos vierges. Mais si vous voulez faire l'industrie, je vous donne rendez-vous en mars pendant notre formation industrielle, durant lesquelles on va dépoussiérer les tabous de l'industrie et vous faire entrer en immersion dans les industries de la Startup Academy et vous faire découvrir le talent et surtout les secrets qui se cachent derrière tout produit industriel. Parce que là, nous sommes donc dans le secteur secondaire qui est dans la transformation. La transformation de la matière première qui permet d'obtenir un produit manufacturé comme celui-ci ou alors même un produit transformé. Ça veut dire qu'on peut passer des fèves de cacao pour obtenir par exemple un beurre de cacao et le beurre de cacao qu'on pourra aussi utiliser dans l'industrie cosmétique pour obtenir par exemple un lait de toilette. Je vais continuer avec les ingrédients. Dans les ingrédients, vous avez lactose. En fait, lactose, ça ne veut rien dire. Quelles sont les proportions? C'est un lactose qui provient de quoi exactement? Vous ne savez pas. Dans les ingrédients, il y a lécithine de sodia. C'est un sodia qui provient d'où? Qui est cultivé selon quelle spécificité? Quelles sont j'ai envie de dire, comment je vais appeler ça? Quelles sont les souches de sodia qu'on a utilisées pour pouvoir cultiver le soja qu'on a transformé et utilisé pour obtenir la lécithine de soja qui a permis de pouvoir fabriquer ce chocolat? Vous ne savez pas. Quels sont les engrais qu'on a utilisés pour avoir ce soja? Est-ce que ce sont les engrais naturels? Si oui, il y a plusieurs types d'engrais naturels. Quels sont les types d'engrais naturels qu'on a utilisés? Si ce sont des engrais, par exemple, chimiques, quel type d'engrais? Quelles sont les proportions de lécithine de soja qu'il y a dans cette tablette de 100 grammes? En fait, vous ne savez pas. Et tant que vous ne savez pas ça, en fait, vous ne pouvez pas produire. C'est impossible pour vous d'obtenir ce chocolat si vous ne pouvez pas avoir ces informations élémentaires. Je vais prendre un dernier intrant. À l'intérieur, vous allez voir sur l'étiquette arôme naturel. En fait, arôme naturel, ça ne veut rien dire. C'est arôme de quoi? C'est quelle senteur d'arôme? Comment est-ce qu'on a pu obtenir cet arôme? Quelles sont les matières premières qu'on a utilisées pour obtenir ces arômes-là? En fait, tant que vous n'avez pas ces informations de base, vous ne pouvez pas faire ce produit. Vous allez faire un chocolat, mais qui ne pourra pas être vendable, qui ne sera pas de qualité. Et encore que même si vous réussissez à faire un produit de qualité, on va voir le secteur tertiaire tout à l'heure, il faut avoir la capacité de pouvoir vendre ce produit avec succès à travers le monde. Et ça encore, c'est une compétence que vous allez avoir pendant cette formation de masse, parce que la Startup Academy a pu développer un réseau à travers le monde qui permet à toutes les personnes qui bénéficient de nos formations ou qui sont membres de la Startup Academy de pouvoir bénéficier de ce réseau pour vendre aussi leurs produits. Ce n'est pas pour rien que nous avons créé l'entreprise La Vitrine. La Vitrine, donc, c'est le secteur tertiaire de la Startup Academy à travers lequel nous distribuons les produits qui sont fabriqués dans nos usines, que ce soit dans nos propres usines ou alors dans les usines de nos membres ou alors les usines des participants à nos formations. Donc là, je viens de vous expliquer la deuxième étape du système productif, qui est dans le secteur secondaire. Donc, je vous ai dit que le système productif, c'est la base de l'industrie. Et le système productif a un trépied, c'est-à-dire à 3 étapes. La première étape que j'ai expliquée, c'était le secteur primaire, qui était la production de la matière première, en 2 modalités, artisanale ou industrielle. Ensuite, je suis passé au secteur secondaire, qui est la transformation de la matière première en un produit manufacturé ou alors une matière première secondaire ou transformée,
ou encore, nous avons deux formes de transformation. Il y a la transformation artisanale et la transformation industrielle. Et c'est dans la transformation industrielle, par exemple, qu'on utilise sur le plan international des robots, qu'on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, qu'on va utiliser des imprimantes 3D. Hier, par exemple, j'ai publié une vidéo sur ma page